très fort le roi du ciel. Gloire au Seigneur, gloire J'ai à demandé Dieu. qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas en train d'acclamer un président de la République, mais nous acclamons le Créateur des cieux et la terre. Le Dieu qui apporte la santé de fer, le Dieu qui nous apporte le souffle de vie, le Dieu qui nous révèle toutes les choses, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous sauve. Il est merveilleux ce Dieu. Amen. Nous fermons les yeux, nous allons prier. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de toute puissance, et voici devant ton peuple pour véhiculer le message que tu m'as donné. Fais en sorte que, Père, ce message soit un message qui va transformer complètement ton peuple. Amen. Dieu de grâce, tu as dit qu'il y ait moins de serviteurs parce qu'ils seront sévèrement jugés. Yes. Seigneur, je suis rempli de faiblesse. Si tu m'as sélectionné cette soirée pour parler de ta part. Habite avec nous, Dieu de grâce, et achève avec nous. Et que ton esprit, et que ton royaume, et que Père éternel, ton gouvernement, soit au milieu de nous. Et dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tofandi na komona Yesu. Sunanga opesine de quoi zapeme nombo tolobi. Bienvenue dans la maison de ton Père. Ah, c'est comme si vous êtes en ranking. Bienvenue dans la maison de ton Père. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette grâce infinie. Vous savez, parler de la part de Jésus, ce n'est pas une mince affaire. Mais Dieu nous a sélectionnés pour parler de sa part. Amen. Alors, tokosala kaka nenge, nzambe asengi biso tosala. Amen. Je dis également merci à mon père spirituel, mon mentor, mon coach, le docteur évangéliste Ebeli Nzonza, lui qui ne cesse de travailler, alors de travailler encore et encore pour que Christ soit formé complètement dans ma vie. Amen. C'est mon papa, c'est lui qui m'inspire. J'aime sa physique, j'aime sa partie intelligente, également sa partie spirituelle. Yes. Également à mes encadreurs, les corps d'encadrement, Mama Pichou, mon encadreur Bébéta, je vous aime beaucoup, ainsi que tous les encadreurs. À vous, chers amis de l'Alliance, peuple de Dieu, Biso Oto Kominyaka Esika et Longomoko, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Les amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, on a commencé un mois, ça fait déjà 21 jours. Aujourd'hui, c'est le 21 décembre. Déjà 21 jours qu'on a commencé cette activité évangélique. Alors, l'intitulé, il y a activité évangélique Nabisu Ezali, la puissance de l'alliance christique. J'ai aimé la phrase au Papa Tchaki Nassé Alobi, connaissance et prière. C'est mois de décembre et un mois où nous avons accumulé connaissance et belle. Amen. Amen. Un mois où nous allons beaucoup prier pour que tout la sousuna spiritualité. Amen. Alors, il a été demandé à chaque intervenant de formuler une thématique personnelle qui sera au profit du peuple de Dieu. Alors, le Seigneur m'a inspiré cette thématique. On note une vie invocationnelle, non efficace, mais efficiente dans l'alliance christique. Alléluia. Amen. Je reprends. Une vie invocationnelle, non efficace, mais efficiente dans l'alliance christique. J'ai fait une constatation dans l'église qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église pour prier, mais ils ne savent pas pourquoi ils prient. Mais ils ne savent pas comment prier. Ils ont pour leur passion, pour leur désir. Alors aujourd'hui, dans la soirée à l'élo, je vais nous aider, nous chrétiens, il est bizarre lorsque Dieu bénit un frère, il devient rare à l'église. Lorsque Dieu bénit une sœur, elle devient rare à l'église. Et lorsque nous abondeli,
Azu et Yanona prière n'a été, la personne abandonne. Est-ce que lorsque nous venons à l'église, et ça pour que tous les blocs ou les matériel, je ne pense pas. Nganayo, nous allons comprendre cette soirée pourquoi nous sommes venus à l'église. Amen. Amen. Alors, les plans se présentent comme suit. Nous aurons notre préambule. Et dans ces préambules, on a la sémantique des concepts. On n'aura que deux concepts. Donc, on va expliquer l'efficacité et efficience. Le premier point, on aura également le vecteur qui détourne la prière efficiente. Et le deuxième point, on va développer, n'est-ce pas, notre thématique, et viendra l'oraison qui sera la conclusion. Amen. Amen. On a le premier concept, l'efficacité. L'efficacité, nous définissons, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe ou d'un système à parvenir à ses fins. On peut dire que cette personne est efficace lorsqu'il est capable de nous ramener le résultat. Yes. Alors, la prière est efficace lorsque cette prière nous ramène quoi? Le résultat. Lorsque la prière ne ramène pas les résultats, cela veut dire que notre prière n'est pas comment? Efficace. Raison pour laquelle une fois Maman Pichou nous a parlé sur l'efficacité de la prière. Et donc, il faut que la prière soit efficace. Et vous allez remarquer dans notre thématique, on a un peu réduit l'intensité et l'efficacité pour, n'est-ce pas, donner place à l'efficience. On va comprendre. L'efficience, notez, est la capacité d'un individu ou d'un groupe à parvenir à ses fins à un temps record. C'est en ces moments où nous remarquons la différence. La capacité d'une personne à produire le maximum de résultats avec le minimum d'énergie et de force. Il y a eu des prières qu'on a longtemps fait. Par exemple, que le sambo est pour la rater. Est-ce que tu as bien prié pour que le sambo est pour la rater? Peut-être que tu as mal prié et que tu n'as pas été exaucé. Amen. Amen. Pour dire que le sambo est pour la rater, c'est que tu as bien prié et tu attends maintenant les kairos pour que Dieu exauce ta prière. Amen. L'efficience, c'est une prière faite avec un temps record. C'est-à-dire quand on a besoin de la réponse, on prie et sur le champ, on a la réponse. Amen. Amen. On va remarquer le Seigneur Jésus, le grand esprit, devant la tombe de Lazare. Jésus a prié dans Jean 11, 41, 42. Yes. Il dit, Lazare sort. C'était une prière que Jésus a dit. Il a dit à Dieu, je sais que tu m'exauces toujours. Il a prié et sur le champ, Dieu a exaucé Jésus. Mais toi, tu as prié, ça fait pratiquement 10 ans, 5 ans. Réponse est à la ratée. Jésus devant la foule. À un moment, la foule avait faim. Et c'est un qui foule ou sanini. Elia. Ici, on ne parle pas de la masse, mais on parle de la foule. Parce qu'il y a une différence entre masse et foule. Masse, on peut compter, ça c'est une masse. Mais la foule, c'est innombrable. C'est difficile à compter. Le Seigneur devant le poisson et le pain, il a adressé une prière. Et cette prière a multiplié le pain sur l'instant. Donc la prière efficiente, c'est une prière faite avec instance. C'est une prière où nous avons la réponse sur place. Est-ce que as-tu déjà prié et que tu as la réponse sur place? Alléluia. Amen. Au bon délit, après quelques heures, tu as la réponse. Je ne pense pas. La Bible dit, nous sommes dans Jacques 5, 17, que Élie était l'homme de même nature que nous. Yes. Il a prié pour que Mboule beta soute. Zambayoki le sambo sur le chambou le sainin et katani. Regarde la dimension de cette prière. Cette soirée, le Seigneur va nous bénir pour que tout matin, la dimension, il y a la prière aux ala efficiente. Amen. Je crois, quand nous allons évoluer, nous allons comprendre et le Seigneur nous bénira abondamment. Amen. Le Christ, pendant qu'il y avait un flot, pendant que Maï Ezoko dans le bateau, lui il dormait. Je pense que les disciples ont prié pour que Mboule Sanin et Katana, pour que la placidité règne. Calme Kota.
Et Simbite, ils ont dit non, non, non. On a une personne, on a un esprit autre, dépendant d'ango. C'est alors que, Baké la Moussa Christ, le Seigneur a l'amouki. Jésus a fait une prière efficiente. Il menaça le vent et sur les champs, calme et côté. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris cette soirée que les amiales, Amen. tout banda kosala ba prière aux ala efficiente. Amen. Tout banda kosala ba prière aux ala efficiente. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis de l'Alliance, une prière faite de manière efficiente, c'est une prière où vous avez les résultats comme on a dit sur le champ. Maintenant, remarquez ceci. Nos prières de foi, elles en impact, c'est parce qu'on était mal formés. Papa nous a dit récemment que la prière s'apprend. Même les disciples, ils ont demandé à ceux qui vont apprendre prière. C'est alors que les grands esprits a yekusi bango prière. Mais vous allez remarquer à la fin, après 3 ans, le Christ a réclamé que bozo kokakobonde la langate ne serait-ce que 1 heure du temps. C'est qu'ils ont appris à prier. Après 3 ans, ils n'arrivent pas à prier, même pendant 1 heure du temps. C'est que la prière, ils ont pratiquement été auto-salak. La prière, c'est un mystère au photosanito dévoilé pour que les gens comprennent comment prier. Et quand est-ce que nous devons prier. Amen. Amen. Maintenant ici, nous allons parler de vecteurs qui détournent la prière efficiente. Yes. Le vecteur qui détourne la prière efficiente, c'est entre autres les serviteurs de Dieu. Oui. Si tu as un mauvais maître, c'est que Bissonio se tourne à Simatourouzaraba faux. Ouais. Vous avez un pasteur, excusez-moi, qui ne sait pas comment prier. Parce que la plus belle fille du monde ne peut que donner de ce qu'elle a. Le pasteur va t'apprendre comment prier dans sa manière. Et manière où on est et comme il s'habille au bateau, to bondela, to bondela, to bondela, to lembi na biso ressemble parce que on n'a pas de résultats. Tu peux jeûner 150 jours. Ou quoi jeûner 200 jours. Mais si ta prière n'est pas efficiente, laisse-moi vous dire, Orozuano et Yano, Yes. l'homme de Dieu te demande, va jeûner pour le mariage. Tu vas beaucoup prier jusqu'à ce que Ozunepe et Yano te. Amen. Amen. J'ai été motivé par cet enseignement. J'étais en train de passer quelque part. Une sœur, nous avons l'habitude d'évangéliser. Un moment, elle m'a dit qu'on a les mis dans le bondela. Oh, on l'a mis au bondela. Pourquoi? Non, parce que na lembi. J'ai insisté jusqu'à ce qu'il y ait le belanga. Avant-hier, je passais. N'a reposé la même question. C'est alors qu'elle me dira qu'elle a demandé à Dieu à l'Ongwanembo ya Congo. Et elle arrive quelque part dans une église, un pasteur a ébissé que non, je suis en train de te voir dans un pays étranger. Alors, la sœur a commencé les démarches, a bandi ba démarche à poto jusqu'ici dans Kenda Tazara na Congo. Alors, quand la sœur a lembi na yeko kobondela. Est-ce que kondima ya sœur wana na motivation na ye ya kobondela tango sili eza yeto pasteur? C'est une question. Si le pasteur, séducteur qu'il est, a séduire Mundimi que tu iras en Europe et que la sœur a eu prophétie à garder un go, la sœur commence à marcher non selon la véracité de l'église, mais comment marcher dans le désir et la prophétie. Ok. Alléluia. Amen. Et la sœur abandonne l'église. La sœur a abandonné le ciel pour le voyage. On a cartographié l'église dans le mariage. On a cartographié l'église dans le voyage. Et on a cartographié l'église dans le misala. La plupart des personnes qui viennent à l'église, c'est à 98% autour de l'église, pour satisfaire les besoins de biso. Nous ne venons pas réellement pour la prière. Amen. Mais nous venons pour nos besoins à nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une sœur
à Salivi naïe, elle remarque que non, à je poussani, comme dit la sœur le biche, à comme kima nangonga, aïe na église, elle commence à prier pour le mariage. Quand on nous dit jeûnons et prier, elle est là. Pas seulement pour qu'elle spirituel, mais pour qu'elle azwanini, azwalibala. Il y a un frère chômage, elle est qui tellement, il vient à l'église, pas pour qu'elle soit spirituel, mais pour qu'elle soit moussala. Et raison pour laquelle on a des conséquences comme aux yeux moussala, au komarara. Alléluia. Au monde on a soutien. C'est parce que la personne venait pas pour la spiritualité, mais la personne venait pour ses besoins. Amen. Alléluia. Amen. J'ai été choqué il y a un samedi, récemment aussi, les amis de la ligne droite. On avait un programme, photo qui est quelque part. J'ai reçu l'appel de mon frère Sarlin. Moi, j'étais tellement empêché que je ne pouvais pas partir. Les frères m'ont appelé, on a discuté, serviteur, sentinelle de Dieu. Et à la fin, il me dit, tu es devenu presque rare. Je vous dis, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai été choqué. Je me dis, oh, le PO, moi, couloir en route, et mais je deviens un peu rare. Et le frère m'interpelle, j'étais choqué. J'ai compris que je peux laisser l'église facilement pour des choses mondaines. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. La sœur Cathy m'a dit, frère Albert, tu as fait pratiquement 3 jours aux Oyate. Pourquoi? Elle va se souvenir. C'est parce que j'étais quelque part à Mitendi. J'ai compris que quand le Seigneur bénit quelqu'un, la personne devient rare à l'église. Pourquoi? Alléluia. Amen. Je me posais cette question. J'ai même posé cette question à un frère. Mon cher, c'est compliqué. Alors, je ne pouvais pas laisser passer comme ça. C'est alors que na sali ba recherche pour que tu bénéficies na yango. Amen. 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 Nous ne voulons pas qu'à l'église amiale, lorsque Dieu bénit quelqu'un, qui devient rare. Lorsque nous devenons rares, c'est parce qu'on n'a pas compris l'importance de la prière. Amen. 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 Nous voulons que, à l'église amiale, même si tu deviens député, même si tu deviens ministre, Amen. Alléluia. Amen. David était roi, mais il était dans la joie allant dans la maison de l'Éternel. Pourquoi nous, lorsqu'on est béni, mon cher, je n'ai plus le temps, on décline les responsabilités? C'est parce que nous venons à l'église pour nous. Yes. Alléluia. Amen. Mais nous ne venons pas à l'église conformément à la parole de Dieu. L'église a été créée pour l'unité de la foi. Alléluia. Amen. L'église est la clinique de Dieu pour guérir. Non. Si tu veux avoir le boulot, va chercher par rapport aux compétences que tu as. Yes. Alléluia. Si tu veux avoir un job, tu as étudié, n'est-ce pas? Si tu n'as pas étudié, n'est-ce pas? Tu peux aller chercher. Alléluia. Amen. Le Seigneur te donne l'emploi, n'est-ce pas? Avec le courage que tu as, Dieu fait quoi? Dieu impacte le courage que tu as pour que ça nini. Mais quand tu viens à l'église, tu pries lundi, mardi, mercredi, jusqu'au dimanche, au bandeli, en Osusu, tu ne sors pas, tu es à l'église. La manne ne tombe plus du ciel. Ici, l'église, c'est pour des choses célestes. Yes. Et non Amen. des choses terrestres. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous comprenions Babiloko, c'est alors que nos prières sont efficientes. On a dit que l'efficiente, c'est une prière faite à un temps record, où vous avez la réponse sur le champ. Le vecteur qui détourne les prières, ce sont les hommes de Dieu. Je suis enfant pasteur, mais étant humain, tout ça, la analyse, on a compris que des fois, à l'église, âme, récridence et zokota, parce que le pasteur, il guide mal les âmes. Vous êtes là, vous êtes pasteur, il n'est pas évident de séduire les âmes. Ne gagnez pas la foule, mais gagnez les âmes. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous avez des vies ici à l'église,
la vie on a fait à la transformer. Vous allez trouver une personne, même si rien ne marche, même quand les difficultés s'installent, la personne va rester à l'église parce qu'elle sait qu'à l'église, c'est pour l'unité de la foi. Alléluia. Amen. La personne sait qu'à l'église, c'est pour des choses spirituelles, pas pour des choses de la terre. Et le deuxième vecteur qui détourne des prières efficientes, c'est la soif humaine. Laissez-moi vous dire que l'homme est entouré de soif. Et cette soif est de manière graduelle. Alléluia. Amen. Cette soif est mataka. C'est comme l'ascension. Aujourd'hui, tu demandes ça, on te donne ça. Demain, tu auras besoin. Il y a l'eau au sous. Et cette soif ne te permet pas de rester sous le pied de Dieu pour vivre sa chaleur et son onction. Nous avons tous besoin que Kombo Sanine est en âme. Nous avons tous besoin que Tosalanini Tobonga. Alors quand nous sommes ici, nous sommes entourés de soif. Raison pour laquelle vous allez remarquer, tu viens devant un serviteur de Dieu. Bonjour papa, bonjour Nzamalobini Ponanga. Tu veux à tout prix étancher ta soif par rapport aux paroles venant de l'homme de Dieu. Alors à ce moment-là, lorsque l'homme de Dieu n'a pas quoi te dire, qu'est-ce qu'il fait? Il te séduit. Alléluia. Amen. Alors le barrage par rapport à l'intuition, vous vous souvenez? Ouais. Intuition, alors toi maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ça, tu commences à vivre avec ça. Et tu deviens comment? Distrait. Ne courons pas. Topé Satan attend. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il a un agenda. Alors agenda spécifique pour tout un chacun de nous. Amen. S'il y a une sœur à l'église à Bali, c'est son temps. Ceux qui n'ont pas eu opportunité à Moussala, c'est son temps. Plus soif na yo mata, plus tu t'éloignes de Dieu. Parce que la soif humaine nous éloigne de Dieu. Alléluia. Amen. Attendons les kairos. Tu es là, tu as pratiquement 40 ans jusqu'ici. Non, botité, non, balité. Zélata na yo, nzamba yebio. Yes. Osana oublié ti nzambete. Amen. Dieu te connaît. Amen. Et il est là en train de gérer ta situation. Amen. Tout le monde a bateau ba botana ba 80 ans. Tout le monde a bateau ba balana ba 50 ans. Alléluia. Amen. Si tu maîtrises tout ça, c'est alors que nous allons étancher la soif humaine pour que tout ça augmenter la soif des choses célestes et non des choses de la terre. Yes. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est le développement. Il est capital et indispensable pour nous de retenir cette partie. Parce que dans cette partie, nous allons un peu recourir à notre manuel et nous allons parcourir ces manuels. Alléluia. Amen. On va nous prendre Matthieu 7 à partir du 7e jusqu'au 8e verset. J'ai exploité cette adresse pour expliquer. Adresse. Alléluia. Amen. Adresse Oyo, je pense que tout le monde a ça les langues. Et peut-être que l'explication de cette soirée sera bénéfique pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 7 à partir du 7e. Je lis les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? 8e verset, c'est bon. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire dans Matthieu 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. J'espère que l'explication est belle. Mais nous sommes venus avec une explication beaucoup plus singulière. Nous avons reçu une promesse à Dieu que lorsque nous demandons quelque chose, Dieu fait quoi?
il nous donne. Il dit ceci, si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Donc nous avons une assurance auprès de notre maître. Ce qui est au Sengi en Sanine, à couper Sabiso. Maintenant, regardez comment nous sommes piégés. Il n'a pas dit que ce que nous devons demander. Alléluia. Amen. Il nous dit de chercher, mais on ne sait pas, nous allons chercher quoi et où. Il nous dit de frapper. Nous allons frapper où? Moi, je pense que la promesse de Dieu ne réside pas dans des choses de ce monde. Mais la promesse de Dieu réside dans la Bibloko Esaïa, Yalola. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses spirituelles que Dieu nous promet. Et non les choses de ce monde. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, Dieu n'a pas fabriqué un bloc pour construire la maison. Amen. Dieu n'a pas fabriqué de voiture auto-bomelabanzoto. Alléluia. Amen. Dieu a créé ce monde, les jardins et tout, à Kelimutu. C'est l'homme qui fabrique ces matériels. Alors nous maintenant, on arrive à un niveau où Tokomo qui m'a derrière Babylone Kouana et nous oublions le maître qui nous a créé. Il nous dit de demander des choses spirituelles. Ce ne sont pas des chèques à blanc. Ce ne sont pas des monnaies fiduciaires que le ciel nous promet. Non. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Maintenant, regarde maintenant comment les choses se chevaucher. La Bible dit dans Jean 16, 14. Jean 16, 24. Que jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Alléluia. Amen. Jusqu'ici, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit comment? Parfaite. Alléluia. Amen. Donc j'ai compris ici que jusqu'ici, on n'a encore rien demandé à Dieu. Mais on a longtemps prié. Ça n'a pas prié à 100 jours. Mais la Bible dit que jusqu'ici, si awa, nango sengi et l'autre côté. C'est que toutes les demandes qu'on a fait autrefois et jusqu'ici, ce sont des demandes gauches. Ce sont des demandes qui nous rendent indignes devant Dieu. Alléluia. Amen. Pour la première fois que j'ai écouté ces versets, tant que papa Zoté à lobby, l'homme ne sait pas ce qui convient de demander dans sa prière. Alors, si je ne sais pas comment demander, alors pourquoi prier? Parce que ceux qui n'ont pas pointé l'Ibosoan Zambé, c'est qu'ils n'auront énervé. Parce que je ne sais pas ce qui est indispensable pour moi de demander. Alléluia. Amen. Tellement que je ne sais pas, c'est que je dois tenir ma langue. Mais dans Matthieu 7, la Bible nous dit quoi? Demandez, l'on vous donnera. Ça devient un peu compliqué. Alors, quelle est maintenant l'adresse à exploiter? Quel est le verset à utiliser? Alléluia. Amen. La Bible dit encore, dans Jacques 4 et 3. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre ça. Jacques 4, 3e verset. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Amen. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez comment? Mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a compris qu'il y a 5 Ramabé? Il n'y a pas de réponse. Je pense qu'on a compris qu'on a toujours mal demandé. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos propres passions, vos propres désirs. C'est que toutes les prières que tu as faites et la prière que tu as fait le matin, Jésus exaucementé parce que la prière a été comment? Efficace, mais non efficiente. Parce que tu n'as pas la réponse jusqu'ici. C'est que tu as mal demandé. Alléluia. Amen. Tu as mal demandé. Alors cette prière a énervé un moment le Seigneur. Bien qu'il est miséricordieux, s'il fallait frapper des personnes qui demandent mal, sinon aujourd'hui il y a d'autres personnes, Alléluia. Amen. Donc on a compris qu'avec le verset qu'on a exploité, c'est qu'il y a contradiction. Or on nous dit quoi? La Bible ne se contredit pas. Alléluia. La Bible n'a pas vexé et se contredire. Mais ça demande maintenant une intelligence.
Une intelligence spirituelle pour ça nini et canaliser les versets pour rendre ça comment? Ligne droite, je prends ces mots. Pour rendre un mot comment? Droit. Alléluia. Amen. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Comment devons-nous prier? C'est une question. Quoi devons-nous demander dans nos prières? Où est-ce que devons-nous prier? Alléluia. Amen. Notez. 2.1. Les éléments à observer dans nos demandes. Les éléments à observer dans nos demandes. J'aimerais que l'enseignement de cette soirée bombango jalousement. Amen. Amen. Ça nous aidera aujourd'hui, demain et après-demain. Yes. Les éléments que nous devons observer, les choses que nous devons demander à Dieu pour que notre prière soit efficiente. La Bible dit dans Luc, on prend Luc 11, 13. Si méchants que nous sommes. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui lui demande? Alléluia. Amen. Si méchants que nous sommes, nous savons comment donner des bonnes choses à nos enfants. Combien plus forte raison dans mon au Sengamo limo santo panzambé apimelae. C'est que lorsque nous sommes devant Dieu, pour que la prière soit efficiente, on a demandé primo quoi? Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est claire que nous devons demander le Saint-Esprit. Donc tu as compris que tu as toujours mal prié. À la place de demander le Saint-Esprit, tu demandes le mariage. Ok. Ok. Hein? Alléluia. Amen. À la place de demander le Saint-Esprit, tu demandes quoi? Les boulots. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. À la place de demander le Saint-Esprit, vous demandez le voyage. Raison pour laquelle vous allez remarquer dans la Bible, dans Romains 8, 26, la Bible dit que l'homme ne sait pas ce qu'il convient de demander dans sa prière, mais quoi? Le Saint-Esprit intercède par des soupirs comment? Inexprimables. Tellement que tu ne sais pas prier. Si tu implores le Saint-Esprit de Dieu, devant Dieu quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. Amen. Alléluia. C'est alors qu'en ce moment, tu ne seras pas indigne devant Dieu. C'est alors qu'en ce moment, ta prière sera comment? Efficiente. Est-ce qu'un ami peut s'élever? Yes. Amen. Pour implorer le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Il est difficile pour nous de vaincre ce monde sans l'Esprit de Dieu. Amen. Il est difficile pour nous d'être spirituel sans l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il est difficile pour nous d'opérer dans le surnaturel sans l'Esprit de Dieu. Amen. Il est difficile pour nous de protéger nos siens sans l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Il est difficile pour nous de voir en esprit sans l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut implorer le Saint-Esprit de Dieu? Implore le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu fera en sorte que ta prière devienne efficiente. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu fera en sorte que ta prière devienne efficiente. Implore l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te prie. Implore son esprit, implore ton esprit. Accorde-moi le Saint-Esprit, accorde-moi ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Accorde-moi. Quand la Bible est claire, la Bible dit qu'il est avantageux pour nous que le Seigneur parte. Donne-moi le pour qu'il nous renvoie le Saint-Esprit de Dieu. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Il est important pour nous que nous soyons remplis du Saint-Esprit de Dieu.
C'est le Saint-Esprit de Dieu qui priera à notre place. Accorde-moi Avec ton des paroles inexprimables. Oh Dieu, oh Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui priera à notre place. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui priera à notre place. Que Dieu te donne son esprit. Tu es le temple. Accorde-moi ton Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia, Jésus. Accorde-moi ton Saint-Esprit. Jésus. Donne-moi le Saint-Esprit. Nasengi molimo na yo, nasengi molimo na yo. Pesanga molimo, pesanga molimo. Pesanga molimo na yo. Pesanga molimo na yo. Alléluia. De Jésus-Christ. Alléluia. Rendons grâce à Dieu et gagnons nos places. Amen, amen, amen. Deuxièmement, ce que nous devons demander devant le Seigneur, c'est l'intelligence spirituelle. Yes. Alléluia. Amen. L'intelligence spirituelle. On nous prend 1 Roi 3, 9. C'est l'histoire de Salomon devant Dieu. Dieu demande à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Je suis ton Dieu. Yes. Maintenant, écoutez la demande faite à Salomon devant Dieu. 1 Roi 3, 9e verset. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Alléluia. Pour discerner le bien du mal. Yes. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Merci. Salomon a demandé l'intelligence spirituelle pour les autres, mais pas pour lui. Yes. Est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire, il demande l'intelligence à Dieu pour juger les autres. Est-ce que nous, on a toujours intercédé pour les autres? On n'a pas ce temps-là parce que nos besoins sont tellement gigantesques que j'ai seulement le temps pour moi. Mais Salomon devant le Seigneur. Nous, par contre, c'est nous qui partons devant le Seigneur pour demander. Mais Dieu lui-même vient devant Salomon et lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Et il demande quoi? L'intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Et Dieu répond à Salomon ceci. Puisque tu n'as pas demandé le matériel, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, on a des ennemis belés, mais Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Yes. Salomon a demandé l'intelligence spirituelle. Alors la Bible dit ceci, que la demande de Salomon plut à Dieu. Demande. Ok. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez ce que dit la Bible. J'aimerais que Etangama pour te comprendre. Na 13. Je te donnerai en outre. Écoutez. Alléluia. Amen. Puisque tu as demandé des choses spirituelles, je te donnerai en outre des choses matérielles. Yes. Alléluia. Amen. Puisque tu as demandé des choses célestes, moi Dieu, je te donnerai des choses matérielles. Je prie ce soir que Dieu te donne en outre des choses matérielles. Amen. Je prie ce soir que Dieu te donne en outre le mariage que tu as longtemps entendu. Amen. Je prie ce soir que Dieu te donne en outre le boulot que tu as toujours cherché. Amen. Quand tu demandes à Dieu des choses spirituelles, Dieu te donne en outre des choses matérielles. Amen. Parce qu'il dit dans sa parole que je connais vos besoins. Avant que tu ne demandes quoi que ce soit, moi Dieu, je sais quoi? Je sais que tu en as besoin. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne en outre ce que nous désirons. Amen. Amen. Que Dieu nous donne vraiment en outre. En outre, c'est quelque chose d'imprévu. Mais ayez le rôle à ma tabiche. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu montes dans la spiritualité, plus tu attires des choses matérielles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu deviens puissant, plus tu attires des choses matérielles. Yes. Mais devant Dieu, tremblant, tout ce qui est matérialité. Alléluia. Amen. Rapidement, le temps. Ce que nous devons encore demander dans notre prière, c'est la sagesse. La Bible dit dans Jacques 1,5, si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, la demande à qui? À Dieu.
Il lui donnera sans reproche. Il y a des personnes, hein, tu discutes avec lui, tu sens vraiment que la personne n'est pas sage. Demandez la sagesse. Parce que cette sagesse est comme Memelo Babiloko Yozo désiré. Tu es moins sage, mais tu veux le matériel. Comment géreras-tu ce matériel? Toi qui n'es pas sage. Si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, la demande à Dieu. Zamba Osanin, Akope Saï. Alléluia. Amen. D2, les éléments à observer dans nos recherches. Nous prenons maintenant le troisième concept. Cherchez, vous trouverez. Les éléments à chercher à observer, dans nos recherches. J'ai noté, la direction générale de notre vie doit être avant tout vers le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Notre pensée doit viser quoi? Le royaume. Yes. Alléluia. Amen. Notre pensée doit viser le royaume, pas la terre. Affectionnez-vous donc des choses d'en haut, pas les choses de cette terre. Élément observé, notez, primo, le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et la justice de Dieu. Yes. Et toutes ces choses vous seront données comment? Par-dessus. Yes. Quand tu cherches le royaume, c'est que tu désires dans ton cœur, tu auras ça par-dessus. Le royaume, c'est Christ. Yes. Alors Christ, c'est lui le représentant de l'alliance que nous brandissons cette soirée, l'alliance christique. Amen. On a dit au début que le secret de l'alliance christique, c'est la prière. Alors, lorsque nous cherchons Christ, c'est alors que nous serons dans l'alliance authentique et originale. Amen. Cherchons primo le royaume. Lorsque nous avons Christ dans notre vie, les choses que nous désirons viendra par-dessus. Yes. Secundo, c'est la justice. Nous devons chercher à la deuxième position la justice. La Bible dit, errez ceux qui ont soif et faim de la justice, ils seront comment? Rassasieux. Nous devons chercher la justice de Dieu. Yes. Troisièmement, la charité. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, premier verset, cherchez quoi? La charité. À la place où nous commence d'abord à chercher, à rechercher la charité, l'amour. L'amour ici, à ce point, il est difficile à définir, mais facile à décrire. Parce que la description de l'amour, si vous voulez bien comprendre, lisez 1 Corinthiens 13. Vous allez comprendre la description de l'amour. C'est là qu'on nous dira, même quand tu donnes des choses, même quand tu es capable à laisser ton corps battre, mais tant que tu n'as pas l'amour, tu es nul. À la place, tout le kabiloko et zalango terrestre, cherchons l'amour. Quand il y a l'amour, il est difficile de tuer la moninga poison. Quand il y a l'amour, il est difficile de détruire moninga. Amen. 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 Vous savez, il est difficile de pardonner. Il est difficile de pardonner. Mais quand il y a l'amour, yes, tu seras dans le niveau où tu pardonnes et puis tu oublies. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chercher, quatrièmement quoi? La paix. Yes. Sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est une conditionnalité. Sans la paix, il est difficile pour toi de voir Dieu. Nous devons chercher la paix. Là où tu es, est-ce que la paix règne? Yes. Ou bien quand tu es là, c'est la guerre. Tu es une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes. Donc toi, tu n'es pas à la conquête de la paix.
Par contre, toi, tu es là, à la conquête, il y a un trouble. Yes. Si tu n'es pas quelqu'un de paix, la porte, il y a l'eau, les a fermées pour Nayo. Pour voir Christ, pour voir Dieu, il faut chercher la paix. Yes. À part le fait de chercher la paix, on doit également chercher quoi? La sanctification. Nous devons nous sanctifier. On doit chercher, on doit courir à la sanctification. Nous devons être véridiques. La sanctification, j'étais en train de réfléchir dans le champ lexical. Je me suis dit, nous devons être vrais. Quand on est hypocrite, tu n'es pas sanctifié. Nous devons être de vrais. Nous sommes remplis de mensonges. On est trop sale et trop bizarre. Nous devons chercher la sanctification. Yes. Et quand tu as la sanctification, c'est alors que tu verras qui? Tu verras Christ. Alléluia. Amen. Courons derrière la paix. Courons derrière la charité. Amen. Courons derrière la sanctification. Amen. Et le Seigneur nous bénira abondamment. Rapidement. Détroit, le milieu où nous devons frapper. Le troisième concept, les lieux où nous devons frapper. Nous prions pour que Dieu nous présente des portes qui seront ouvertes, des bonnes personnes pour la prédication. Christ est en train de dire, voici je me tiens devant la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre, je souperai avec lui. Yes. C'est que nous devons frapper les portes. Les portes que nous devons frapper, ce sont le cœur des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons venir, on doit frapper. Pourquoi? Pour la parole de Dieu. Yes. Pour la prédication. Yes. Mon cœur a été tellement fermé qu'il y a eu une personne qui est venue frapper. Yes. Et il a soupé avec moi. Yes. Tout ce qui a été comme animosité, tout ce qui a été comme colère ou effanda. Yes. Le docteur a fait quoi? Il a soupé avec moi. Nous devons frapper le cœur des autres. Amen. Nous devons être modèles pour les autres. Yes. Notre vie doit être une évangélisation. Yes. Lorsque tu représentes l'évangélisation, c'est alors que tu frappes les cœurs de certains, c'est alors que tu frappes les cœurs des autres. Pourquoi? Pour la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un porteur de bénédiction pour les autres? Amen. Yes. Ou bien toi, tu es là pour endurcir le cœur des autres. À la place de prêcher, à la place d'annoncer la bonne nouvelle, toi, tu es là pour endurcir le cœur des autres. Je demande aux amis, chers amis, nous devons frapper les cœurs des autres. Yes. Nous devons s'aimer des bonnes paroles dans le cœur des autres. Yes. Nous devons ramener des personnes à aimer Christ. Amen. 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 Nous devons ramener des personnes à voir le goût de l'église. Ok, surtout ça. Comment une personne vient à l'église pour être en entente harmonieuse avec son Dieu? Non. Cette soirée, nous devons réparer. Amen. J'étais en train de réfléchir sur les phrases qu'on peut permettre de conclure. Soudainement, on m'a dit que la conclusion sera la prière. Yes. Nous devons frapper. Soyons le modèle pour les autres. Excitons les autres. Stigmatisons les autres pour aimer davantage Christ. Yes. Si tu sais cette soirée que tu as contribué na absence ya mutukat l'église, cette soirée, si tu reconnais que s'il y a quelqu'un qui a quitté l'église pour toi, cette soirée, nous allons réparer. Je demande aux amis de se mettre debout. Nous allons prier le Seigneur. Par rapport à tous les concepts que j'ai énumérés cette soirée,
tu vas commencer à demander tout ce que j'ai énuméré. Ozoba na Nzambe,